Et c'est tous ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, la sainte doctrine. Et ne cessons jamais, jamais de parler de lui à qui que ce soit que nous devons sur la voie. C'était mon témoignage. Shalom de Dieu. Bon, moi, mon témoignage, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais chanter un chant. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh oui, je chante, alléluia, je chante, alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. Oh oui, je chante, alléluia, je chante, alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé d'une maladie là. Il m'a sauvé d'une maladie. Puisque je vendais les brottes. Donc, comme on m'a dit qu'on ne doit pas porter les collants, j'ai évité même de vendre les collants là. Même les soutiens, je vendais, mais comme j'avais les chiffons aussi, maintenant les filles de maintenant là, s'il n'y a pas de chiffon dedans, ils ne payent pas. Donc, j'ai évité de vendre tout ça là. Moi-même, mon soutien, je portais là, j'ai tout jeté, il restait 3 seulement. Donc, un jour, j'ai un soutien là, je portais, je voyais, je ne savais même pas qu'il y avait chiffon dedans. J'ai porté le soutien là, je vois que mes seins là commencent à devenir lourds comme ça. Ça me fait mal, toute ma poitrine même me faisait mal. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche, je ne vois pas. Tous les jours, ça me fait mal seulement. Jusqu'à mes seins droites là. Quand je vais manger même là, c'est comme si manger là descend dedans. Avant de rentrer dans mon cœur, je sens la douleur. Même si c'est l'eau, je vais boire, ça rentre dans mes seins là. Avant de descendre dans mon ventre, je dis, ah, mais c'est qu'est-ce qui est en train de m'arriver encore? Donc je regarde, je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. Jusqu'à un jour, il dit, attends, il a regardé ce soutien que je porte là. J'ai regardé ce soutien, j'ai fouillé, j'ai vu, jusqu'à j'ai vu qu'il y avait un petit chiffon dedans. En tout cas, si tu n'as pas bien regardé là, tu ne peux pas voir. Donc quand j'ai vu le chiffon, il dit, ah, peut-être c'est ça qui est en train de me fatiguer comme ça. Donc en même temps, j'ai prié sur le soutien, j'ai allumé le briquet, j'ai brûlé le soutien là. Depuis que j'ai enlevé le soutien là, en tout cas, je n'ai plus senti le mal de sein. Donc je dis merci à Dieu. Maintenant, quand je suis venue, j'ai dit ça à maman Sarah. Elle dit, maman Sarah, quand j'étais au village là-bas, je portais un soutien. Oh, il y avait un petit chiffon dedans, je n'ai pas vu. Que mes seins là me faisaient mal. Maintenant, quand je suis venue là, je partais me laver sur la douche là, le mur qui est là. J'ai vu quelqu'un déposer sa serviette. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'a dit de toucher serviette là. J'ai touché serviette, je voyais où il y a soutien dedans. Et puis la personne, soutien qui était dedans là, il y avait un chiffon dedans. Je dis, ah, ça c'est pas bon, voilà ce que j'ai fait, puis la maladie là voulait m'attaquer là. Donc j'ai dit à maman, ça dit, ah, ça là tu dois rendre témoignage parce que c'est une grande témoignage qui est là. Si tu n'as pas dit, les autres aussi ne vont pas changer. Donc voilà mon témoignage qui est là, ce que j'ai dit. Donc je dis à mes soeurs, c'est tout ce qu'on nous a dit de ne pas faire à l'église, on n'a pas fait attention. Puisque chiffon que je portais, que je portais, il y avait chiffon dedans, mais je ne savais pas là. Ça a failli me donner cancer des seins. Et Dieu m'a libéré. Donc je dis à tout le monde de faire attention au soutien qu'on porte. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom, soldats de Jésus. Shalom, shalom, guerriers de l'Éternel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Mon témoignage, c'est par rapport à tout à l'heure quand il pleuvait et qu'on dansait. Quand on dansait sous la pluie, j'ai vu des anges, ils dansaient avec nous. Et le Seigneur me dit, oui, vous n'êtes pas seuls. Car nous aussi, nous partageons votre joie. Nous nous réjouissons avec vous. Et nous sommes là. Oui, moi aussi, je suis là. Je suis avec mes anges. Nous sommes là. Et il a dit aussi que cette pluie qui descendait, ce n'était pas une pluie ordinaire. Oui, on voyait une pluie ordinaire, mais ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était son amour. C'était sa paix.
C'était sa grâce, ses bénédictions en abondance sur la vie de tous ses enfants. Et il a dit, il nous bénit à travers cette nuit-là. Dans la compagnie, en louant la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit. Vous avez bien commencé, il a mis en beauté. S'il vous plaît. Je n'ai pas fait dans cette comment je suis fier de vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu ici pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne vais pas tout dire ici, mais je vais dire l'essentiel. Alléluia. Je vais dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Le reste là, tu as dit ça où? Ah oui, bro. Ah là, d'accord. Elle dit le reste là. Vous allez recevoir ça sur YouTube. Ah d'accord. Donc c'est pas huis clos. Alléluia. Je veux dire grandement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai oublié le jour. Avant de dormir, j'ai mis la louange dans la maison. J'ai dansé, j'ai loué le Seigneur avec mes soeurs. Voilà, c'est comme ça que je me suis couchée. Quand je me suis couchée, je me suis retrouvée à un endroit, je ne sais pas si je vais dire c'est le séjour des morts. Alléluia, mais je dirais comme ça. Et on était sur le rond. Je me suis trouvée aussi sur le rond. Et devant nous, il y avait quelqu'un qui jugeait. Donc chaque personne rendait compte à Dieu de ce qu'il a fait sur la terre. Et en même temps, j'ai commencé à voir comment des gens torturaient des gens dans le feu. D'autres pleuraient, d'autres se lamentaient. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement eu peur. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Mais ma repentance n'avait plus de fait. Ça n'avait plus de fait. Maintenant, quand j'étais à genoux, j'étais en train de pleurer, implorer la miséricorde de Dieu. Mon temps est arrivé de passer au jugement. Et quand le monsieur s'est rapproché vers moi, il m'a examiné et il a crié. Il a dit, oh servant de Dieu, il a trouvé un péché dans ma vie. Et ce péché était la colère. Alléluia. Quand il a trouvé ce péché dans ma vie, j'ai commencé à pleurer. Parce que je savais qu'on allait me jeter dans le feu. Je ne savais plus que j'allais retourner. Donc je savais que pour moi, c'était fini. Mais le Seigneur qui est un Dieu d'amour, le Seigneur qui aime ses enfants, alléluia, je veux rendre grâce à Dieu. Le Seigneur, quand il a vu comme ça, j'ai commencé à pleurer, à implorer la miséricorde du Seigneur. Et le monsieur m'a dit, je te donne une seconde chance, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et quand il m'a dit, je te donne une seconde chance, je suis retournée sur la terre et c'était toujours dans le songe. Et quand j'ai commencé à vivre, à faire attention à tout. Et dans le songe, le monsieur venait pour voir. Il a dit, s'il venait trouver encore quelque chose, un péché dans ma vie, il va me jeter là-bas. Donc j'avais tellement peur dans le songe, je faisais attention à tout. Mais quand je me suis réveillée, le Seigneur me dit, c'est comme ça que je veux que tu puisses marcher. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour dimanche ici, il ne peut pas m'aider. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur, ça fait longtemps que j'avais perdu ma vision. Parfois, le Seigneur m'ouvrait les yeux beaucoup. Je pouvais voir quand quelque chose arrive, je vois. Quand quelque chose est en train de se passer, je vois. Le Seigneur ouvrait mes yeux. Mais il fut un temps, j'ai perdu mon don de vision. Ici, dimanche, le Seigneur m'a redonné cela. Alléluia. On était en train de prier ici. Et quand on a commencé à prier pour que les âmes sortent du tombeau. Quand on a commencé à prier, c'est là le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu comment des âmes sont sorties du tombeau. Et c'était comme si c'était un cimetière. Il y avait des anges qui avaient des... Comment je peux appeler ça? Qui étaient en train de nettoyer les âmes qui sont sorties du tombeau. Alléluia. Et quand ils nettoyaient les âmes qui sont sorties du tombeau, on a dit, recevez vos âmes. C'est comme si le cimetière avait un portail, ça s'est ouvert. Et maintenant, nous, l'église, on était à genoux devant le portail du cimetière. Quand le serviteur de Dieu disait, recevez vos âmes, c'est comme ça que les âmes sortaient.
et entrer dans chaque personne. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je dis également merci à Dieu. Je ne pourrais jamais finir de raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Je ne mérite même pas. Je lui rends grâce. Je dis également merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Amen. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Bon, moi je vais dire merci à Dieu parce que là où j'étais, dans le quartier où j'habite, il y avait une femme qui a fait son habit. Mais le jour où elle a fait son habit, quand je lui ai envoyé son habit, elle a essayé avec retouche. Donc quand je suis partie faire le retouche que j'ai ramené, je ne l'ai pas vu d'abord, donc j'ai laissé à sa fille. Maintenant quand elle est revenue, j'étais venue prendre mon argent, puisqu'elle ne m'avait pas donné mon argent. Quand j'étais revenue, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent, que d'attendre. Mais elle ne m'a pas donné le jour. Donc j'ai dit ok. Donc d'ici mardi ou bien mercredi, je vais passer. Donc j'ai attendu quand le mercredi, quand je suis partie, j'avais un peu même la colère en moi parce qu'il me dit que la femme là, elle a un peu foutaise quoi. Parce que je lui ai remis l'habit, maintenant elle ne m'a pas donné le jour, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent qu'elle d'attendre. Donc quand je suis partie, je l'ai trouvée, elle m'a remis mon argent. Maintenant il y avait sa petite fille qui était malade, qui était sur le pied de sa grande soeur. Mais moi je n'ai pas observé que l'enfant était gravement malade, qu'elle mourrait même. Donc, la petite, sa grande soeur lui a donné ses médicaments. Elle a bu, elle a rendu le médicament. Et puis après, ses yeux noirs là sont rentrés. L'enfant a commencé à agoniser sur le champ. Elle a commencé à devenir dure, se torturer. Donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se tirer. Donc, il l'a envoyée dans la maison. C'est ça que j'ai dit à ses parents qu'on peut prier pour elle. Puisqu'il n'a pas vu la maman de l'enfant. Mais c'est sa grand-mère et puis sa tante. Et ça, il dit, est-ce que je peux prier? Donc, quand on a envoyé dans la maison, et puis on a commencé à prier. Nous trois, on a commencé à prier. Maintenant, moi, j'ai commencé à ordonner que l'esprit de mort libère l'enfant. Que l'esprit de mort libère cet enfant. On n'avait pas eu le temps même de demander pardon à Dieu pour le péché de ses parents. Puisque tout le monde, même sa grand-mère, même tremblait comme cela. C'est ça, il a commencé à ordonner que l'esprit de mort la libère, que l'esprit de mort la libère. En tout cas, le Seigneur a opéré le miracle. Les yeux de l'enfant noir qui était rentré, en tout cas, elle est revenue à la normale. Donc, je dis en tout cas que le Seigneur a déjà fait. Ses parents même étaient en train de trembler. Il dit, maman, le Seigneur a déjà fait, mais envoyez-la à l'hôpital pour faire des soins. Donc, ils ont envoyé à l'hôpital, ils ont fait 5 jours là-bas. Mais pendant ce temps où je partais prier pour l'enfant, moi-même je n'étais pas malade, je n'avais rien. Maintenant, après l'avoir fini de prier pour l'enfant, j'étais tombée moi-même malade. Je ne pouvais même pas me lever. On dirait que, je ne sais pas, il y avait le corps chaud. Je ne pouvais pas me lever. Jusqu'à quand l'enfant est guéri, la maladie aussi m'a libérée. Donc je vais dire merci à Dieu. Maintenant, le Seigneur m'a montré aussi un songe. Où dans le songe, j'étais sortie dans la rue et puis il y avait des chats de guerre partout dans les rues. Il y avait des chats de guerre partout sur toutes les carrefours. Donc le Seigneur m'a montré cette vision-là. Après cela est passé. Maintenant, il y avait autre vision encore que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré un démon, c'est-à-dire un homme qui avait la forme d'un démon. Il était géant, grand de taille. Donc je le voyais de dos. Maintenant, j'étais avec des personnes, j'ai dit, hey, voici la personne qui est assise là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Puis levez-vous, on va aller prier un peu. Levez-vous, on va partir prier. Il y avait peur, il y avait la peur en moi. Donc, quand je parlais aux gens, d'autres même ne m'écoutaient pas. Mais il y a un qui s'est levé. Maintenant, quand la personne s'est levée, ce démon que j'ai vu s'est levé, en même temps, il s'est transformé en un être humain. Et puis il allait devant une pâtisserie. Et puis il y avait une jeune fille qui était habillée en méné. Et puis il a saisi la fille, il a tiré la fille pour venir vers lui. C'est comme s'il voulait abuser de la fille. Maintenant, la fille l'a repoussé. Et puis il a commencé à se transformer.
Il a commencé à se transformer. Juste quand il a fini de se transformer, il s'est transformé en robot. Et puis il s'est tourné vers des personnes. Il a commencé à saluer les gens. Il a étendu sa main pour saluer des personnes. Et puis les personnes ont commencé à se l'éviter. Donc de là-bas, je me suis réveillée. Donc je dis qu'en tout cas, on n'a pas beaucoup prié parce qu'il y a des démons parmi nous. Il y a des démons de chair parmi nous. Donc on n'a qu'à être vigilant. Bon, c'est pour cela, c'est mon témoignage. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'ai pris le micro rapidement parce que je devais intervenir à la fin. J'ai eu une vision hier similaire à la bien-aimée. C'est juste pour alerter le peuple de Dieu. Bien-aimé, dans la vision, le Seigneur m'a montré un serpent. Un serpent qui était vraiment, je ne sais pas, c'était un très gros serpent. Et il sortait des égouts. Et quand le serpent sortait des égouts, je le guettais. Je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Je regarde le serpent, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je vois le serpent se transforme en un bel homme. Ah, vraiment, il se transforme en un bel homme. Il rentre dans une voiture. Il s'en va, un séducteur. Et après, il me remonte, le serpent se transforme en une belle femme. Et c'est comme ça, la femme, elle rentre dans la voiture, elle s'en va. Le Seigneur m'interpelle pour me dire, parmi nous bien-aimés, il y a des démons de chair. Faites attention. Faites attention. Vous les femmes qui avez toujours les yeux ouverts, pour pouvoir regarder celui que vous allez prendre peut-être pour draguer même, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Les hommes. Bien aimés, ces hommes-là, souvent, ce sont des démons. Je dis aussi aux hommes, ceux qui ont tendance à voir des femmes dans la rue et les draguer, ces femmes-là, ce sont des démons. Le Saint-Esprit m'a dit, faites attention, parce que des démons sont venus sur la terre pour les enfants de Dieu. Ils ne sont pas venus pour les gens qui sont dans le monde, mais ils sont venus pour vous. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus, vous qui marchez conformément à la sainte doctrine, bien aimés, ils veulent ravir votre couronne. Ils veulent voler vos étoiles. Vous empêcher d'aller au ciel. Ce sont des démons. Et après le songe, quand j'ai pris autorité, bien aimé, le démon a commencé à dire, parce que quand le monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a directement changé. J'ai vu deux personnes en face de moi. Et j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, toi démon, esprit de serpent, libère ce corps. Il y a une qui a commencé à s'agiter. Le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas celle qui est en train de s'agiter, mais c'est celui qui est serein là. C'est lui l'esprit de serpent. Et quand j'ai pris autorité, il a commencé à dire comment il détruit la vie des gens. Il a commencé à me parler moi-même de mes parents. Tu vois telle personne, c'est moi qui ai détruit sa vie. Tu vois telle personne, c'est moi qui détruis sa vie. Mais expliquez comment est-ce qu'il fait pour détruire la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Bien aimé, l'heure est grave. Le diable sait que le Seigneur revient chercher ses enfants. Le Seigneur revient chercher son épouse. Il sait que les temps sont finis. Il sait que l'heure est finie. Donc maintenant, il passe à une autre phase. Il passe à une autre étape. Maintenant, ce n'est plus dans les songes. Ce n'est plus dans les rêves qu'ils t'attaquent. Mais ils veulent venir maintenant physiquement. Ils veulent venir physiquement vous attaquer. Donc faites attention à vos relations. Comme la bien-aimée a dit tout à l'heure, à qui vous saluez. Avant de saluer un inconnu, invoquez le sang de Jésus. Quand vous partez partout, parlez de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il ne supporte pas le nom de Jésus, ces démons-là. Mais si vous ne parlez pas de Jésus, bien aimé l'homme que tu cherches, bien aimé la femme que tu cherches, c'est elle que tu vas rencontrer. Toi qui veux cette belle femme, toi qui veux ce bel homme. Et je te le dis, c'est un démon. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer après. Faites attention. Alléluia. À bon entendeur. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Esther. Mon témoignage a deux volets. C'est une mise en garde et un remerciement. Bon. Au fait, j'étais en famille, j'étais un peu en famille et ça n'allait pas. Je suis venue chez une sœur à Modeste.
Étant modeste, je venais à l'église, mais c'était pas trop ça. Avant ça même là, je venais à l'église, mais j'avais un pied dehors, un pied dedans. C'est comme ça que j'étais. Et comme ça, je priais mais rien. Je priais mais rien. Et un jour, je me suis levée le matin. C'est mon fils qui m'a dit les malades. Je me suis levée le matin. Quand il m'a dit les malades, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis réveillée avec un mal de tête. Ah, j'ai pris des comprimés, ça ne va pas. Rien. La maladie est devenue grave tout d'un coup. Je suis venue à l'église le dimanche. J'ai vu l'homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, regarde, ça ne va pas. Ils ont prié pour moi. Rien n'allait. Je suis arrivée à la maison. Bien aimé, je vais vous dire, le Seigneur châtie. Le Seigneur, il continue de châtier. Parce que je vivais une vie de désordre, malgré que j'étais chrétienne, je suis retournée à mes vomis. Je vous mets en garde, le Seigneur vous voit. Il vous voit. Aujourd'hui, peut-être c'est moi. Mais demande-toi si ta relation avec le Seigneur est sincère. Moi, ma relation n'était pas sincère. Et le Seigneur a voulu me sauver. Parce qu'il savait que si je restais dans cette position, ce n'était pas bon pour moi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a châtié. J'étais malade, je partais à l'hôpital, rien. Je prenais les médicaments, rien. Je brûlais sur moi-même. C'est-à-dire, je marche, mais je brûle. Je ne comprenais rien. Je marche, je brûle. Je vais à l'hôpital, rien. Je ne sentais plus mes pieds. Je ne voyais même plus. Je ne connaissais même plus le goût de la nourriture. J'étais morte, finie. J'étais morte. 2 semaines de douleur, ça n'allait pas. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es retourné à tes vomis. Tu es rebelle. Tout ce que j'ai fait, ça ne va pas. J'implore le Seigneur, ça ne va pas. Je suis rebelle. Parce que je suis retournée à mes vomis. Et le Seigneur m'a châtié. Lui, il m'a châtié. Le Seigneur m'a châtié. Parce qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Je le dis à ma propre honte. À cause des moyens. Je le dis à ma propre honte. Je suis retournée dans l'impudicité. Et le Seigneur m'a châtié. Il m'a châtié très sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il m'aimait. Au fait, je vivais une situation très difficile avec mon fils. Tout le monde m'avait abandonné. C'était difficile. Et je tournais en rond. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi quand j'étais dans le monde, c'est vrai, ça n'allait pas. Mais c'était mieux. Pourquoi ne pas retourner dans le monde? Pourquoi? Et c'est comme ça, j'ai décidé de retourner dans le monde. Et je suis retournée. Je ne venais même plus à l'église. C'est comme ça que je suis retombée. Retournée à mes vomis. 1 fois, 2 fois. Après, je suis retombée dans la publicité. Okay. À cause des difficultés, c'était pas facile. Et il y avait un homme qui me courtisait. J'ai dit, bon, ok, puisque je ne suis pas mariée, pourquoi ne pas rester avec lui, il va me soutenir? Oh putain, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le bonheur que le donnait n'est pas suivi de chagrin. Et moi, je me suis précipitée. J'ai entamé cette relation. Mais je n'étais pas contente, je n'étais pas heureuse au fond de mon cœur, j'étais triste. Et c'est comme ça, le Seigneur me donnait des mises en garde. Je ne comprenais rien. Une fois, j'ai failli même rendre l'âme dans la maison. Parce que j'étais assise et tout, ça commençait à partir de mon pied. Et j'ai commencé à demander pardon sur le champ. Repentance. Mais ça ne m'a pas servi de leçon. Je suis retombée là-dedans. Et c'est comme ça, quand je suis revenue en famille, j'ai tout coupé. Et quand j'ai tout coupé, je suis revenue chez ma soeur ici parce qu'à la maison, ça n'allait pas. Quand je suis revenue chez ma soeur, je pensais que c'était le Seigneur avait oublié. Oh, pourtant, le Seigneur me réservait une surprise. Et c'est comme ça, la maladie a commencé. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je vous le dis, je ne connaissais même pas le goût de la nourriture. Je ne pouvais pas marcher. J'étais couchée comme une morte vivante. C'est-à-dire, je marche, mais je suis morte. Je marche, mais mon âme se trouve en enfer. Parce que je brûlais. Je brûlais. La chaleur que je sentais dans mon corps, c'était impossible. Quand mes soeurs me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ce que je ressens dans mon corps, là, c'est Dieu seul qui le sait. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux rien faire. Je suis couchée. Je ne fais qu'implorer la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis confiée aux hommes de Dieu. Je me suis confiée au moment où ils m'ont dit, prie. Parce que même si tu vas à l'hôpital, rien, ils ne vont rien trouver. Demande pardon seulement à Dieu. Et c'est comme ça. Même quand je marche partout, je ne fais que demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi.
pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Rien. C'est comme si même le Seigneur ne m'entend pas. Pardonne-moi, pardonne-moi, rien. C'est quelle maladie qui ne finit pas. Ça ne va pas. C'est comme si mon cœur va quitter. Une fois même, je suis tombée. Je pensais même que j'allais mourir. Je suis tombée. Il restait un peu mon souffle allait me quitter. Je me suis relevée. Et je suis venue à l'église un dimanche. Et ce jour-là, j'étais sincère. Oui, le Seigneur aime la sincérité. J'étais sincère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, même si je dois mourir, je ne veux pas mourir hors de ta maison. Je vais mourir ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé à implorer la grâce du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. 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 Je vous assure, le Seigneur a vu la sincérité de mon cœur. Et il y a une phrase que j'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime et je suis rebelle. Je t'aime et je n'arrive pas à faire ton œuvre comme il se doit. Je t'aime et je suis rebelle. Toi-même, tu sais que quand je fais une journée loin de toi, c'est comme si je ne peux pas vivre. Et quand j'ai fini de dire cette parole, papa a prêché sur le Saint-Esprit. Il a prêché sur le Saint-Esprit, recevait le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, quand il a dit, Seigneur, si tu me touches, dis, baptise-moi de ton esprit. On n'a pas eu à faire feu, démon sort. Quand j'ai dit cette parole, lui-même, il est venu me poser les mains. Le courant qui m'a traversé, on ne peut pas imaginer. Et après ça, recevez encore le Saint-Esprit. Le feu a quitté depuis le 3e ciel et m'a rempli. Et j'ai su que le Seigneur vraiment m'a pardonné. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Comme il a vu que moi, il ne peut plus, c'est mon fils. La semaine qui a suivi, je suis allée au travail. Et mon fils est resté à la maison avec ma soeur. Et c'est comme ça, je suis revenue à la maison. Il dit, maman, ma tête me fait mal. Il dit, ta tête, maman, ça ne va pas. J'ai négligé l'enfant juste là, un jeudi. Ce jeudi-là, je suis allée au travail, j'ai croisé la soeur Sephora, la chambre. Sur la route, on venait à la maison. Et quand on est venu, il y a ma soeur qui m'a dit, derrière toi, l'enfant a failli rendre l'âme. Je dis, comment ça? Elle dit, oui, qu'il y a la femme du féticheur. Puis on était dans la boue d'un féticheur. Il y a la femme du féticheur qui a menacé l'enfant lui disant, si tu pisses dans que l'enfant a pissé dans le foyer, et que s'il recommence, il va mourir. Et on a commencé à lier. Pendant qu'on liait, l'enfant était en train de mourir. Et c'est ma soeur Rebecca qui a soulevé le pain. Quand elle a soulevé le pain, j'ai crié Jésus. Et j'ai saisi l'enfant. Quand on l'a saisi, on est rentré dans la maison. L'enfant a commencé à convulser. En même temps, son cou s'est cassé. Il a comme ça, les baves ont comme ça sorti. En même temps, l'enfant a rendu l'âme, je vous le dis. Il a rendu l'âme dans ma poitrine. En même temps, la chante a dit, celle qui veut pleurer n'ont qu'à sortir. Je ne pouvais pas pleurer, je ne savais pas pourquoi. J'étais devenue glacée, triste en même temps. L'enfant est couché. On a commencé à prier, rien. Prier, rien. Le découragement était tel, je crie, rien. On prie. Il y a l'une de nos sœurs, Esther, qui voulait appeler les hommes de Dieu. Son portable est bloqué. Elle voulait filmer, son portable est bloqué. On prie, rien. L'enfant ne se réveille pas. On prie. Et il a commencé à bouger, je vous le dis. Il a commencé à bouger. Et quand il a commencé à bouger, mais il ne se réveille pas. On a insisté. Et quand il s'est réveillé, c'est comme s'il est quitté de loin. Ses yeux sont sortis tout d'un coup, on a commencé à crier Jésus. Vous pouvez répéter avec moi. Jésus. Quand il s'est réveillé, c'était comme il n'avait plus d'intelligence. Et on a commencé à prier, Seigneur, redonne-lui l'intelligence. Redonne-lui la lucidité. Redonne-lui l'intelligence. Et on l'a envoyé à l'hôpital. Quand on l'a envoyé à l'hôpital, moi et la soeur Sephora, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour un enfant. Le monsieur a refusé. On dit qu'il n'y a pas de problème. Et Sephora est parti. Pendant que moi j'étais assis, le Seigneur me mettait à cœur. Même si son père a refusé, prie en silence. C'est comme si le Seigneur avait vu la mort de l'enfant. Parce que l'enfant était mal en point. Et j'ai commencé à intercéder. Seigneur, guéris cet enfant. Le monsieur était musulman. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais c'est Jésus qui a guéri son enfant. Parce que l'enfant était très mal en point. Et quand on allait à l'hôpital, on a fait les examens, tout, on n'a rien trouvé. Et j'ai dit à ma soeur, oui, la maladie est spirituelle. Que tout va bien. Le diable ne s'est pas arrêté là. Avant-hier mardi, on est venu à la maison. Quand on était à la maison, avant ça même, le féticheur chez qui on était, il dit on le dérange. Quand on le dérange,
qu'on quitte sa maison. Moi, puis merci à 23h. Parce que le jeudi où il a failli tuer mon fils là, le vendredi, le Seigneur Jésus l'a sifflé. Il est devenu muet, mais il ne pouvait pas parler. Si ce n'est pas Jésus là dans sa cour là, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas dormir. La nuit, on ne dort pas. Souvent, on prie jusqu'à des heures tardives. Tu ne peux pas dormir, tu entends des démons ricaner. Souvent, on vient déposer des poubelles spirituelles autour de la maison. Et quand il a dit on a quitté sa maison, il a dit à mes soeurs, gloire au Seigneur Jésus. On ne savait pas où aller. Mais cette nuit-là, le Seigneur nous a donné un toit. Il nous a donné un toit. Et quand on est allé dans la nouvelle maison, le mardi, le dimanche même ça a commencé, il dit maman, ma tête me fait mal. Il dit quoi, ta tête encore? Que menace la tête? On a comme ça prié. Et j'ai préparé. Quand j'ai préparé, on était en train de manger et puis il a fait sur lui. Donc il dit bon, lève-toi, il va te laver. J'ai préparé le médicament, je voulais le laver, il est tombé. Donc pour aller le soulever, il a comme ça convulsé, il s'est évanoui encore dans mes mains. Il a dit Jésus, ça c'est quoi ça? Non. J'ai mis au dos, il a appelé son papa. On est arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital encore, il a comme ça convulsé. Mon enfant a failli être paralysé. Sa bouche était penchée sur le côté. Ses pieds se tordaient, ses mains se tordaient. Il a dit, mais Dieu, tu sais quoi ça? On a comme ça prié. Les sages-femmes même se plaignaient. On l'a traîné dans la salle. Et on a fait tout. Lui, si ce n'est pas la grâce de Jésus, c'est qu'il est arrivé là. Il devait être paralysé. Ce paralysie là, ça paralyse les enfants. Ça m'a étonné même qu'il n'a pas été toc dans la tête. Parce que même les sages-femmes m'ont dit, vraiment, ton enfant est dur. Parce que cette maladie-là, ça rend déréglé. Et je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce qu'il m'a enlevé de la mort. Il a enlevé mon enfant de la mort. Merci au Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Et merci, soyez sincères avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il continue de chasser. Ce qu'il m'a fait là, il peut le faire à quelqu'un d'autre. Il m'a sauvé, pas parce que je suis mieux que les autres, mais il n'a pas voulu que mon âme aille en enfer. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, notre Jésus est puissant. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Bien-aimé, dans ma prière, j'ai dit toujours à Dieu que c'est son œuvre que je vais faire. J'ai dit toujours à Dieu que je vais faire son œuvre. C'est pour cela, la maman Tabitha, comme elle a vu cela en moi, elle a soulevé son appareil, elle est venue m'étonner. Et là, présentement, c'est chez moi à la maison. En soi, ça a évangélisé. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu l'argent, il a payé un autre appareil encore. On continue de faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas arrêté là. On vient à l'église, on prie. Elle est veillée, on prie. Mais voici ce que Dieu a fait. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin. Venez à la délivrance. Car à la délivrance, il y a des choses merveilleuses qui se passent là-bas. Avant-hier, la délivrance passée, je suis arrivé là-bas. Moi, quand j'arrive là-bas, je dis toujours à côté. Et quand l'homme qui est devant dit feu, on enchaîne ensemble feu. Quand il dit fire, on enchaîne ensemble fire. Mais avant qu'on arrive là, il n'y avait pas quelqu'un devant. Toutes les bureaux étaient équipés. Maintenant, les hommes de Dieu qui s'arrêtaient devant pour, les appelés qui s'arrêtaient devant pour faire feu là, ils ne sont pas là. En tout cas, chaque jour quand on finit de faire la délivrance, quand ça va, j'appelle mon papa, il dit demain, mais il fait la délivrance là aussi. Mais on commence comment? Et c'est là il m'a dit qu'en époux, il avait dit, tant. Et quand il s'est arrivé à la maison, dans mes prières, il répète, pour ne pas que j'ai oublié. Et avant que quand il est venu, il s'est levé encore, il dit, il a oublié, il dit comment? Il dit, tant. Il dit d'accord. On a commencé. On a prié un papa à la dernière minute. Quand il y a un papa, c'est un papa. Il est bien âgé. Et puis il n'y a personne devant pour dire,
Seigneur, voici ton serviteur, si tu le trouves, dis. Ah! Et je vois mon frère qui dit, mon frère, passe devant. Il dit, mais moi, je ne sais même pas comment on commence, ni terminer. Moi, je sais faire feu. Je sais faire fire. Mais on t'a dit de passer devant. Et c'est là, il s'est allé vers mon papa. Il a répété le même mot là. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Quand je suis venu, il a commencé. Tous les mots que lui m'a dit là. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas les mots comme ça, moi qui vais répéter. Ça, c'est le mot que lui a donné à son serviteur. Pour moi aussi, elle est là. Et quand j'ai commencé, je dis que lui-même, il était à côté de la fenêtre, il dit, mais est-ce que c'est Jacques? Il dit, les mots là sauté en train comme un truc d'amusement. Je vais voir dedans là. Parce que, c'est pas parce que cela c'est moi, mais il a fait, c'est Jésus qui a fait. Parce que Dieu même a écrit dans sa parole, il dit, il ne faut pas que on serait content parce que l'esprit nous est soumis, mais quand il est en joie parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais si en joie parce que j'ai vu les merveilles de Dieu, si c'est pour c'est pour cela qu'il a pris cette micro pour faire ce témoignage. Quand j'ai commencé, quand j'ai déposé ma main, j'ai vu que ce que mon papa m'a dit là, il n'y a même pas un mot qui est sorti de la bouche là. C'est les autres mots maintenant qui sortent. Et j'ai commencé. Et c'est comme maintenant, ce n'est plus moi. Je vois, c'est comme un genre de bonnet carré devant moi où il sait lire, il lit et puis il attaque. Et ça vient. Ah! Dis qu'il y a une machine qui est démarrée dedans pour découper tout ça. Non, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment merveilleux. À travers de moi, Dieu a délivré son serviteur. Et par le mot qui sort de ma bouche, j'ai vu que l'esprit s'est manifesté. Mon papa, au lieu de venir, il dit, mon fils, tu vas terminer. Et en dessus, je suis avec mon frère qui a arrêté là-bas. Et nous, dans le dessus, feu. C'est quand ça a été propre. Comme mon frère habitait en abonnant, mais où il est là, c'est un peu loin là. Donc, on n'a pas pu rester pour dire à papa que voilà comment c'est passé. On a prié et puis on est parti. Donc, j'ai pris le micro pour dire merci à Dieu. Je lui dis beaucoup merci pour cette grâce qu'il a permis encore à travers de mes yeux. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur a comme projet pour Jésus revient Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré dans un songe où je me posais la question de savoir quand est-ce que le groupe Jésus revient Côte d'Ivoire aura sa télévision. Parce que Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi. En tout cas, nous sommes réveillés dans la prière. Chaque minuit, nous prions. Et à chaque fois, avant de dormir, j'ai toujours dit au Seigneur de me révéler ce qui est caché. Et voici ce que le Seigneur va me montrer. J'étais comme dans une grande école. L'église était comme une grande école. Il y avait du gazon, il y avait des fleurs. En tout cas, c'était très beau. Et j'ai vu le serviteur, prophète Daniel, avec qui j'ai parlé de ce sujet. Il dit, mais pour créer une télé là, ça coûte combien? Et j'ai vu aussi maman Elisabeth. Et quand je lui ai parlé de ça, elle dit, hey, mon frère, faut pas parler même encore. Ça veut dire qu'elle aussi, elle aspirait à ça. Et j'ai dit, c'est vrai, on voit tout ce qui se fait sur les réseaux, vraiment c'est bon, mais c'est pas facile. Souvent même, tu as envie de regarder, mais il n'y a pas Internet. Et très souvent, pendant que tu es en train de suivre, il y a un problème de réseau. Or, si on a la télé, je vous assure que vraiment ça sera bon. Et le Seigneur a dit que
à partir de cette télé, il va toucher beaucoup d'âmes. Il va toucher beaucoup d'âmes. Il va faire de grandes choses. Donc, je suis là pour partager ce projet que le Seigneur a pour l'Église. Parce qu'il me l'a révélé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Avant de rendre le témoignage, je vais chanter pour mon papa. Jésus est le Dieu très haut. 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 Merci. Pendant l'indépendance, le lundi de l'indépendance, l'homme de Dieu Daniel a dit on doit aller évangéliser. Donc je suis allé évangéliser. Quand on a fini, je rentrais à la maison. Quand je rentrais, le vigile était malade, il était assis au soleil, il tremblait. C'est ça, il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, ça ne va pas du tout, maman. Donc c'est ça, il dit, porte-toi bien. Quand j'ai pris le chemin, j'ai tourné, je voulais prendre les escaliers, et puis j'entends, va prier pour lui. Quand j'ai mis ma main comme ça, je ne l'ai pas touché. J'ai prié. Quand j'ai dit, reçois la guérison, monsieur. C'est ça, je suis parti à la maison. Quand il a fini de préparer, je suis allé jeter la poubelle. Je partais voir si ça va. Quand je suis arrivé net, il dit, maman, merci. J'ai dit, il faut dire merci à Jésus. Que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que répéter des mots et puis Jésus a fait. Il dit, maman, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Quand tu es venu prier pour moi, c'est ça, je suis en train de manger arachide. C'est à cause de ça que je suis venu dire merci à Dieu. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, donc c'est comme ça, Jésus travaille. Ma main qui est mise seulement là, Jésus a guéri le monsieur. Donc c'est ça, je suis venu dire vraiment merci à Dieu. Ça sort de mon cœur. C'est tout mon témoignage. Shalom, shalom. Moi, je me nomme Grâce Divine. Parce que je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais à Yamsuko, je travaille à Yamsuko, là-bas. Donc, un jour, c'était la fin du mois, au fait. C'était la fin du mois, donc je donnais mon salaire. Donc, j'ai pris mon salaire, je suis partie au marché. Avec ma papa aussi m'a donné son argent. J'ai mis tout ensemble, pas les 45 000 francs. Je suis partie au marché. Donc, à mon retour, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis descendue, j'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture avec tout l'argent. Il dit, hey, je suivais David dans cette vie, je ne connais pas. Il laissait l'argent de la femme dans la voiture, comment il a fait? En ce moment, je ne connaissais pas bien, je ne partais pas à l'église. Donc, il dit, Seigneur, pardon, touche le cœur de le monsieur pour qu'il envoie mon argent. Il ne veut pas finir de parler, il voit le monsieur se retourne pour envoyer mon argent. Il me dit, ma soeur, vérifie ton porte-monnaie, si l'argent manque, dis-moi. Je dis, hey, merci Seigneur. Même chose encore, je suis venu habiter si vous voulez travailler. Donc, il a commencé à sur les réseaux sociaux en disant que Marie, c'est pas mère de Jésus, que Marie c'est un faux. Donc, il a travaillé chez une femme catholique. Quand il s'est arrivé là-bas, il a vu qu'il voit les maris statues. Donc, tous les jours, il m'a insulté le mari là. Il dit, toi, tu es un faux Dieu, toi, tu n'es pas un Dieu. C'est qu'elle m'a montré. Il a dit,
il était là dans la journée, il fallait préparer. Donc il est rentré dans la chambre. J'ai dit, ils m'ont limé derrière mon cou. Ils m'ont limé là. Il est évanoui. Elle m'a limé, je suis évanoui. Donc, ma collègue là, elle m'a appelé maintenant elle a appelé ma tante que dis-lui de mourir, qu'elle venait voir. Ma tante dit que quand ils sont arrivés, mes yeux, la blanc était partie, que c'est blanc qui est sorti, que tout est parti. Donc, elles ont commencé à prier pour moi. Elle était en minuit et puis elle priait pour moi. Donc, elles ont commencé à prier pour moi. Elles ont commencé à prier. Elles m'ont dit parce que je suis morte. Elles ont commencé à prier pour moi, mais ça n'allait pas. Donc, c'est comme je me suis réveillée. Donc, ici, devant une porte, et puis je vois une femme, elle a arrêté tout blanc. Et puis, elle me demande, tu vas où? Elle dit, hi, ici est joli, elle veut rester ici. Elle me dit, jamais que tu ne restes pas ici. Elle dit, non, moi je ne veux pas me retourner où je suis quitté là-bas encore. Elle dit, non, que ton jour n'est pas encore arrivé, que retourne-toi où tu es quitté. Elle dit, non, je ne veux pas me retourner. Et puis, je vois devant là-bas, très joli. Elle dit, mais ce que là-bas, c'est pour qui? Elle me dit, ça c'est pour toi, mais tu ne dors pas ici. Elle dit, hi, mais pourquoi? Elle me dit, ok, si tu ne m'écoutes pas, tu vas dormir dans cette petite cabane où on met les poulets là. Elle dit que c'est là-bas où il dormi. Elle dit, non, moi je ne vais pas dormir là-bas. Elle dit, non, ton jour n'est pas encore arrivé. Retourne-toi. 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 Il veut la poser des questions. Elle mettait trop de pression sur moi. Elle dit de me retourner. Quand je me suis retournée dans mon sommeil, et c'est. Quand ils ont commencé à prier pour moi, je me suis retournée. Et c'est là, elle dit, donc, quand elle s'est allée sur les réseaux sociaux, puis on parle de Jésus, il revient. Il y a vraiment le paradis existe. Donc, où il y a eu fille là, c'est le paradis. Donc, il a dit à ma tante qui est tantie, quand vous priez pour moi là, je suis partie, que c'est devant une porte, qu'il y a vu une femme, que j'ai vu le paradis. Elle dit, c'est vrai, elle dit oui, que j'ai vu. J'ai vu qu'ils ont monté ma maison, mais elle dit que moi je ne dors pas là-bas. Que moi, mon jour n'est pas encore arrivé. C'est que ma mission sur la terre n'est pas encore finie. Qu'il n'est pas arrivé là-bas. Donc, elle était tombée malade encore. Donc, ils ont commencé à prier pour moi. Donc, maman dit non, qu'en tête, tu vas mourir. Elle dit non, jamais. Que moi, je ne vais pas mourir. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire ça? Elle dit non. Quelqu'un me dit non, que mon jour n'est pas encore arrivé, que je ne mourrai pas. Elle dit non, faut t'asseoir. Elle dit non, moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Que ma mission sur la terre n'est pas encore finie. Je ne peux pas mourir. Elle dit non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Elle dit non, moi, je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Elles ont commencé à prier pour moi. Elles ont commencé à prier pour moi. Dans mon ancienne église, le pasteur m'a appelé. Donc il a commencé, en ce moment, il n'est pas encore venu à Jésus, revient. Donc le pasteur a commencé à prier pour moi, Il dit non, moi je ne veux pas mourir, que je ne veux pas mourir. Il a commencé à prier pour moi jusqu'à ça, je me suis retrouvée. Donc je lui ai dit merci à Dieu pour tout. En tout cas, mon témoignage est long, mais comme tel jour, je ne peux pas tout dire. Donc prochainement, je termine le reste. Il faut se dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Jésus. Amen. Je vais prendre encore deux minutes. En fait, j'ai eu le songe que j'ai raconté tout à l'heure. Avant ça, j'ai eu un songe. Et tout à l'heure, quand j'étais assis, le Seigneur me dit de donner ça à son peuple. Bien aimé, ce que nous avons vécu aujourd'hui, je l'ai vu hier, où il pleuvait et tout, mais ce n'était pas en pluie. Hier, dans mon songe, on était ensemble, les hommes de Dieu et moi et presque toute l'église. Et on avait un cri de guerre, on partait en guerre. On avait un cri de guerre et l'apôtre Abraham était devant. Et on criait, on partait combattre l'ennemi. Donc tout le monde était armé, on criait, on partait combattre l'ennemi. L'apôtre était devant, il courait. Et vraiment le chant, parce que ce chant-là m'a marqué. Quand je me suis réveillé jusqu'au petit matin, ce chant était dans ma bouche. Je continuais à chanter ce chant. J'ai oublié d'enregistrer parce que c'était un chant puissant. C'était un chant glorieux. Vraiment. Et c'était que de la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Abraham était devant, juste devant lui, il y avait une rivière d'eau sale. Une grande rivière. Les hommes de Dieu étaient derrière. Et l'apôtre n'a pas hésité, il a plongé dans l'eau, il a commencé à nager. Il y avait des trucs bizarres dans l'eau. Et il a nagé, tous les hommes de Dieu ont aussi plongé. Et certains dans le peuple de Dieu ont plongé dans l'eau. Ils ont nagé. Mais il y avait deux routes. Il y avait une autre route plus large qui montait. La route plus large, il y a d'autres personnes qui sont passées dans cette route-là parce que les personnes ne voulaient pas nager dans cette eau sale. Les gens ne voulaient pas nager dans cette eau sale. Et ceux qui sont passés dans l'autre route, quand ils ont posé la question, mais l'apôtre est parti où? On dit non, l'apôtre est déjà parti, ils sont allés au ciel. Ils sont partis. Ils ont plongé dans cette eau et ils sont partis au ciel.
Vous qui avez pris des raccourcis, ils se sont trouvés bloqués quelque part. Il n'y avait pas d'issue. Donc, bien aimé, je vais te dire que le Seigneur, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, agit dans les petites choses. Il dit dans sa parole, si vous n'êtes pas comme des enfants, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Donc, bien aimé, tout ce qui se passe à l'église, quand on t'appelle à te lier à venir à la délivrance, on t'appelle d'aller évangéliser, même dans des choses anodines. Comme tout à l'heure, il pleuvait, mais tu as écouté les témoignages. Tu as écouté ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, il faut, quand l'église est en mouvement, joins-toi à ce mouvement. Joins-toi à ce mouvement. Tu ne sais pas quand ou comment le Seigneur va te visiter. Tu ne sais pas ce que le Seigneur prévoit dans ces choses. Bien aimé, le Seigneur, l'apôtre Abraham a dit tout à l'heure que Naaman, quand il allait voir Élisée, il a demandé à Élisée de le guérir de la lèpre. Et Naaman croyait que Élisée devait prier, ou bien Élisée devait donner des paroles de prophétie. Mais Élisée ne l'a pas fait. Élisée a dit à Naaman, va, plonge-toi dans les eaux du Jourdain 7 fois. Naaman a dit, mais ce monsieur-là, il est fou. Comment est-ce que je vais aller me plonger dans les eaux 7 fois? Bien aimé, son cœur était endurci. Son cœur était endurci. Et toi aussi, quand il y avait la pluie tout à l'heure, tu n'es pas sorti. Parce que tu ne voulais pas te mouiller. Comme dans ce songe, tu n'as pas plongé dans cette eau aussi. Parce que tu as vu que cette eau, c'est une eau sale. Mais dans cette eau-là, il y avait le salut. Dans cette eau-là, il y avait la guérison. Dans cette eau-là, il y avait le miracle. Triste étaient ceux qui sont montés par l'autre voie. Et après qui ont vu que la voie ne mène nulle part. Que la voie est fermée. Et que tout le reste, ils sont déjà partis. Ils sont rentrés dans le royaume des cieux. Donc bien aimé, le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Le Seigneur t'interpelle à vraiment te joindre à son église. Quand il y a un mouvement, joins-toi bien aimé. Ne reste pas en marge. Ne reste pas à côté. Ne dis pas que non, ça c'est pour ceux-là. Ce n'est pas pour moi. Ne dis pas que non, moi je suis grand. Je ne peux pas faire ça. Moi je suis telle personne. Bien aimé, ici, dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants. Le Seigneur nous appelle ses enfants. Il n'y a pas le grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas bébé ici. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sois béni.